J'ai choisi la vie que je mène. Bosser des semaines. Je suis avec les mêmes, skip tous les haines, frites que le miel. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, c'est parti pour une petite du doc du mardi. Allez, comme d'hab, c'est les 2,60 RS aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de faire de longue intro. Juste, ouais, cette vidéo, on va parler principalement de Booba. Puisqu'en fait, il y a eu vraiment des choses qui sont passées entre hier soir aujourd'hui que sur Booba. Enfin bref, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, on commence tout de suite. Allez l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mardi, on a la série qui est coécrite par Booba qui sera disponible en 2023 sur Prime Video. Et la série, elle va s'appeler Ourika. En gros, tu vois, l'histoire, ça sera l'affrontement entre un dealer et un policier de la jeune génération qui se passe pendant les émeutes de 2005. Et c'est une sorte de western urbain, t'as capté. Personnellement, j'ai hâte de voir ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, l'équipe, en parlant de Booba, il a piqué Sadek en story. Et ça faisait vraiment longtemps. Il a repartagé un message privé qu'il a reçu en décembre 2018 de la part de Sadek qui lui disait: Salut frérot, c'est l'artiste dont je m'occupe. Jette un œil s'il te plaît, donne-lui de la force mais sans me mentionner s'il te plaît, avec un cœur. Et il a mis le lien, et en gros c'était Max Parot, t'as capté. Et en fait je pense que c'est un message qu'il a envoyé justement à toutes les personnes avec qui il avait dans ses contacts, t'as capté. Bref, et Booba il l'a remis en story en disant: Sadek, j'avais pas vu, tu veux qu'on lui donne un peu de force, avec un point d'interrogation. Donc voilà, du fait que justement Sadek il a dit me mentionne pas, t'as capté, bref voilà. Ensuite on a Val qui sera de retour cette semaine. Il a même prévenu ses fans sur Twitter en disant: surveillez le ciel cette semaine et vos notifs sur YouTube. #V. Et il a mis des yeux. Donc voilà. Donc ouais, je pense qu'il sera de retour cette semaine avec un clip et puis voilà quoi. Donc activez la notif pour ceux qui ne veulent pas le louper. Ensuite l'équipe, Booba il a clashé SCH en story. Puisqu'en fait SCH il a annoncé un concert au Zénith de Paris qui sera le 22 mai 2022. Bref. Et en gros il l'a annoncé complet. Et Booba il l'a remis en story en disant: ça bat des records de stream des sgeeks sur le genre. Ça gagne des victoires de la musique et ça fait des zéniths. Quelle flemme énorme. #Rex118. Donc voilà, en faisant référence à Rex118, t'as capté. Ensuite l'équipe, on a Cynic qui est passé en interview chez Génération avec Lamal et il est revenu sur son clash avec Booba. Au final on se casse la gueule fin 2009, tu vois, donc quelques mois après, en gros 3 ans après, tu vois, donc si c'est un clash, c'est un clash à retardement. Je te dis, c'est la règle du jeu, t'as vu, il y a une grosse part de bluff aussi dans le clash, et tu vois, c'est du trash talk, c'est voilà, chacun défend sa barque. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire, je pense que quand tu gagnes un clash, tu peux pas être le perdant dans la durée. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand tu fais ce genre de truc là, et c'est ce que j'ai regretté avec le temps, divise les gens en fait. Tu sais, moi à l'époque j'entendais beaucoup de gens qui me disaient ouais c'est pour le business. En fait c'est vraiment stupide de dire ça parce que quand tu fais ce genre de clash avec des gros artistes comme Booba, au final tu divises les gens, tu leur demandes de choisir entre toi et lui, alors qu'avant en fait les fans ils pouvaient cohabiter tranquillement et t'avais tout à fait le droit de dire moi j'aime à la fois Booba et à la fois Cynic par exemple, tu vois. En fait c'est comme si tu leur posais une question et forcément je pense que des deux côtés tu vois ça y a joué, parce que un truc qu'on a oublié de lui dire à lui c'est que l'album qui sort après ce clash là c'est 09 et c'est celui qui a le moins bien marché aussi, et bizarrement j'ai trouvé que très peu de gens lui avaient dit ah t'as vu c'est bizarre quand même ton pire album. On n'a pas fait le lien pour lui mais on l'a fait pour moi, tu vois ce que je veux dire. J'ai trouvé ça malhonnête, mais encore une fois je te dis c'est la règle du jeu, et comme je te dis les dates elles parlent. Si vraiment ce clash là il m'avait terminé, on n'aurait pas fait l'album qu'on a fait 10 mois après, on n'aurait pas fait un tube en 2008 l'année d'après, on n'aurait pas rempli le Zénith, on n'aurait pas fait tous ces trucs là, tu vois. Donc après c'est la règle du jeu, et puis les gens après de toute façon tu sais quoi, tu pourras t'expliquer pendant 20 ans frérot, chacun restera sur sa position, tu vois. Bref, l'interview elle dure plus d'1 heure, je vous la mets dans la description pour les personnes qui sont intéressées. Voici un petit extrait justement du moment où il parle de Booba. Quoi je vois ce que tu veux dire, mais pourquoi tu parlais de surf, etc. Enfin surf, continuer à faire du trash talking, bien ça en anglais. Elle va parler, ouais, j'arrive. Moi et mon anglais laisse tomber, c'est compliqué. Pourquoi t'as jamais sorti Carton Rouge? En fait justement ce qui s'est passé c'est que à suite de ce truc là en fait nous on s'est interrogé et en fait on a très vite compris que c'était un truc dans lequel tu pouvais t'enliser, et je pense que l'histoire m'a donné raison, puisqu'il y a d'autres artistes qui après sont rentrés dans ce délire là, et au final après tu t'en sors jamais, tu vois. Et moi ce qui me cassait la tête c'était qu'on résume ma carrière à un simple morceau en fait, tu vois, et moi je voulais continuer à avancer. Puis je te le dis en toute honnêteté, je n'ai pas besoin de l'avis des gens pour savoir si j'ai gagné des battles, j'en ai fait des vrais battles. Moi je te parle des trucs, ça des mecs qui ont écrit un couplet sur toi pendant 4 mois, donc je sais c'est quoi l'école du clash, l'école du vrai battle, et pour moi j'avais gagné, tu vois. Donc en vrai je m'en battais les couilles de continuer à insister et tout. Et l'autre truc que j'ai dit à l'époque et qui est vrai, c'est que je savais qu'il allait répondre, bien qu'il ait dit qu'il le ferait pas. Il a dit machin à la télé, ouais on s'en bat les couilles. Au final 15 jours après il a répondu, donc ça veut dire que déjà le morceau a eu de l'impact sur lui, et au final tu vois je m'attendais à quelque
chose de, enfin, je connais son niveau, on le connaît tous. Je m'attendais à quelque chose de costaud en fait. Et comme je te l'ai dit, moi, je viens de l'école des battles où des mecs écrivaient des couplets sur toi et chaque jour ils enlevaient une ligne pour en mettre une plus forte. Tu vois ce que je veux dire? En 4 mois, le mec il a écrit un 16 sur toi. Tu vois des trucs, tu cours vite comme Thierry Henry, tout ça. Enfin, ça, tu fais dégainer ton style aux Ulysse, tu perds. Ce que je veux dire, le jury, il dégage direct. Moi, j'avais l'impression d'avoir gagné. Pour toi, il était pas au niveau le clash qu'il avait fait. Frérot, va lire les commentaires, même encore aujourd'hui, même les gens qui le suivaient, lui, enfin, moi, c'est quelque chose d'avéré. Quand pour moi, t'as gagné le battle. L'erreur en fait que j'ai faite, c'est de croire que c'était comme les battles que je faisais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un morceau, le plus fort, il va gagner. Moi, j'ai gagné, mais au final, après, j'ai compris que c'était plus un truc, fallait broder, fallait s'inventer un truc, etc. Et c'est peut-être là où il a été meilleur. Il faut avoir l'honnêteté aussi de le dire. Il a peut-être mieux rebondi après par la suite que moi. Il a su se réinventer, etc. Ça, j'ai aucun problème à le dire. Mais pour moi, voilà, tu fais un clash, il y a un gagnant, il y a un perdant. Moi, j'étais gagnant. La réponse, elle était où? Du coup, on s'est dit, ça sert à rien au final d'en rajouter parce que après, ça va être quoi? Ça va être encore une réponse, de la réponse, de la réponse. Et tout ce que t'as fait, tout ce que t'as construit, tout ce que t'as créé pendant toutes ces années, au final, ta carrière, elle se résume à 2-3 morceaux autour d'un mec, tu vois. Donc, c'est ce qu'on voulait pas. En gros, c'est le choix de la raison ou de la fierté, tu vois. Et c'est un choix très, très difficile. Je t'avoue qu'on s'est quand même cassé la tête de ouf. Et on a choisi la raison parce qu'on trouvait que c'était plus sage. Et je te dis, enfin, quand je vois ce qui s'est passé après, quelques années après avec d'autres, je me dis qu'on a bien fait de pas s'enliser là-dedans, tu vois, et d'essayer de s'en sortir. Si tu devais faire les choses différemment, est-ce que tu les aurais faites? Pas au clash, hein, je parle. Sincèrement, non, j'aurais fait exactement la même chose. Juste, j'aurais pas dit tant que tu parles, on répond, parce qu'en fait, c'est beaucoup ça qu'on m'a reproché. Cette phrase-là qu'on m'a reproché, et c'est le seul truc que j'enlèverais en fait. Parce que je savais qu'il répondrait, mais vraiment le truc que j'avais pas prévu, c'était que. De toute façon, enfin, je veux dire, en règle générale, on sait que le mec, c'est pas un clasher, il en a fait avec d'autres mecs, et autant c'est un très bon artiste, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas un mec qui est impressionnant quand il fait du vrai clash. Et c'est le seul truc que j'enlèverais au final, tu vois. Mais après, les gens ont vite oublié ce qui s'était passé, le nombre de tacles que vous avez mis, ce qu'il fait encore aujourd'hui avec d'autres artistes d'ailleurs, tu vois. Donc on était juste les premiers de la liste et à un moment, comme j'ai toujours dit, tu peux pas faire le mec qui voit pas, le mec qui entend pas. Quand t'allumes ta télé, la méthode Koé à l'époque qui était une des grosses émissions, tu vois, il est là, il s'en prend encore à toi alors que t'as rien demandé à personne. À un moment, t'as vu, ça m'a chauffé la tête et je me suis dit bah écoute, puisqu'il veut y aller, on va y aller, tu vois. Et voilà, et c'est pour ça que je te dis, j'ai aucun regret par rapport à ça. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. C'est ce qui fait la diff, c'est que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas. Tant que je fais du bif, gros, c'est kiff kiff. Jamais perdre l'objectif, faut toujours faire la diff. On t'a testé, tu sers à R, t'as pas ta place dans l'effectif. J'ai choisi la vie que je mène. Bosser des semaines. Je suis avec les mêmes, esquive tous les haineux, effrite que le miel. Du truc. La Dora qui se passe entrer ressort aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser le coup trop temps. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, et référencement, c'est ton partant dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas de mettre tes commentaires, tu mets dans ton regard. C'est juste pour référencement. Eh vas-y, c'est bon, c'est passé. Comme d'hab. Ouais, je te mens pas, je viens de me couper les bush. Enfin, il y a mon ref qui m'a coupé les cheveux et j'ai les cheveux en fait qui me grattent juste derrière la tête alors que je viens de prendre une douche. Je comprends pas en fait, tu vois. Ça me gratte comme si j'avais des bush sur le col. Enfin bref, j'arrête de te casser les couilles. Je viens sortir mon coup de temps, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Raconte ma vie, c'est une dinguerie. J'aime bien la raconter de toute façon. On a l'habitude maintenant. Enfin bref, peace les gangs. Abonné à la rue, tu peux pas nier, on a les mêmes bœufs. Wow, je pète le son dans la caisse, Yas, Ren. Wow, me dis pas ce qui se passe dans la tête. Je presse, wow, et tout chez nous on vit dans la tête. 415, wow, fais divers, tu finis dans la presse. Wow.